Les guerres puniques. C'est en 264, au sujet de la cité de Messine, en Sicile, qui passe du joug carthaginois au joug romain, que le premier affrontement aura lieu. Après 22 ans de guerre, Carthage est définitivement vaincue, en 241. Elle doit évacuer la Sicile et la Sardaigne, payer un lourd tribut, restituer les prisonniers de guerre, renoncer à toute hostilité contre Rome et ses alliés, s'abstenir de conduire des navires dans les eaux italiennes et d'engager des mercenaires dans la péninsule. L'équilibre de la Méditerranée s'en trouve profondément modifié. Pour la première fois au cours de son histoire, Carthage perd la suprématie navale au profit des Romains qui s'en inspirent. Carthage doit aussi faire face à d'énormes problèmes de trésorerie, alors que ses ports sont pillés et ses campagnes dévastées, mais aussi, en 240, à des révoltes dues à l'effort de guerre et aux salaires non versés. Carthage, meurtrie, prépare ses revanches, cette fois à partir de l'Espagne où, en 237, Hamilcar Barca fonde un État prospère, bien administré et doté d'une armée de plus de 50 000 hommes. En 221, son fils Hannibal Barca accède au pouvoir. Élevé dans le campement de l'armée carthaginoise, nourri de culture grecque, doté d'un grand courage physique, il se révèle un génie militaire hors pair. Par ses conquêtes, il élargit les limites de l'empire punique et réorganise l'armée. En 219, Hannibal perd Sagonte, allié de Rome, qui alors rompt la trêve et déclenche la deuxième guerre punique en 218. Hannibal traverse l'Èbre, franchit les Alpes avec des éléphants et pénètre en Italie, où il écrase l'armée romaine. Cependant, mal soutenu par le Sénat carthaginois et en butte à l'hostilité des populations demeurées fidèles à Rome, il doit abandonner le siège de Capoue et regagner Carthage. En 201, le Romain Scipion, dit l'Africain, s'allie au chef des Numides de l'Est et défait l'armée punique en terre africaine. Encore une fois, les conditions de la paix sont draconiennes pour les Puniques. De retour à Carthage, Hannibal entreprend le redressement économique, notamment par l'exploitation des ressources agricoles, en dépit des agressions numides. Mais l'hostilité de l'aristocratie le conduit à l'exil en 195 et au suicide en 183. Cependant, Carthage est redevenue si prospère que Rome décide de l'anéantir. La troisième guerre punique, de 148 à 146, rase la cité d'Élissa, mais la civilisation punique survit à la domination romaine. Détruite en 146 avant Jésus-Christ, au terme des guerres puniques, Carthage fut annexée à Rome. César décide de lui redonner vie. Dès lors, à une Carthage punique, succède une Carthage romaine qui retrouve rapidement son rang et sa prospérité d'autrefois. Au bas empire, période de dépression économique et de difficultés de toutes sortes, la cité, déjà gagnée au christianisme, s'attire les foudres impériales. De cette longue suite de persécutions, Carthage sort cependant grandi. Siège d'une église africaine célèbre, elle est au IVe siècle l'une des plus grandes capitales spirituelles d'Occident. En 439, Carthage passe sous domination vandale et pendant près d'un siècle connaît une certaine décrépitude. Byzantine à partir de 533, Carthage va retrouver un début de prospérité avant d'être à nouveau délaissée suite à des différends religieux. La cité, minée par la peste, décline peu à peu et, en 698, le conquérant arabe